Bonjour à tous, nous voici de retour sur la partie italienne. Donc on a déjà travaillé la variante des 4 cavaliers. Je vous rappelle qu'ici dans cette position, on avait plusieurs types de développement. Donc la variante des cavaliers où le cavalier sortait en C3, mais il empêchait la sortie C3 puis D4. Donc c'est la variante des 4 cavaliers. On a une variante que je ne vous ai pas encore parlé qui s'appelle le Gambier-Evans. En fait, comme on veut faire la poussée C3 plus derrière D4, ici, le capitaine Evans, au début du XXe siècle, a inventé ce gambit, c'est-à-dire qu'il vient donner le pion ici pour qu'ensuite il vienne gagner un temps en bougeant C3. Par exemple ici, si on vient faire ici cette variante-là, par exemple si le fou revient, on vient directement faire D4 et on vient gagner des temps de développement en ayant sacrifié un pion. Par exemple ici, c'est un piège qui est connu. Si les noirs viennent grappiller encore un pion, mais ici on a le sacrifice sur F7. Échec. Comme le fou ici n'est pas défendu, on vient faire échec, regagne. Voilà, on a récupéré la pièce et on va récupérer ce pion. Si par exemple il joue ça pour pouvoir se développer, on vient ici, on menace en plus ici, le roi, les noirs sont déroqués, la partie est perdue. Donc ce gambit, on le travaillera un petit peu plus. Je vous ferai une vidéo également sur le gambit Evans. Pas toute la théorie, c'est extrêmement complexe, mais au moins les idées principales. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, après avoir vu la variante des 4 cavaliers, on va voir aujourd'hui le Giuoco Pianissimo, le jeu très très calme. On avait vu qu'il y avait le jeu très calme, le jeu calme. Ici, c'est Giuoco Pianissimo, jeu très calme. Ici, les blancs, le plan des blancs, c'est de jouer D3, ensuite de pouvoir jouer C3 pour pouvoir plus tard jouer D4. Donc on voit que c'est assez lent, c'est pour ça que c'est jeu très très calme et les blancs, les noirs n'ont aucun problème avec cette variante. Ici, cavalier F6, comme je vous dis, le coup c'est C3. Alors, je vais juste vous montrer qu'il peut y avoir une interversion de coup. Vous pouvez commencer par C3 et ensuite ici D3. Il y a une interversion de coup, mais vous pouvez casser un peu votre jeu parce que le jeu calme, le Giuoco Piano, il commence par C3. Et si vous voulez, ensuite, vous pouvez jouer D4 en un seul coup, au lieu de jouer D3 puis plus tard D4. Donc ça peut cacher un petit peu votre jeu au niveau de votre ouverture. Donc il peut y avoir une interversion de coup. Cavalier F6, C3. Voilà. Donc on a vu que C3 ici, le cavalier s'il sort en C3, on ne peut pas sortir C3. Donc c'est assez embêtant vu qu'on veut faire C3 et D4. Donc C3. Les noirs en défense ont deux types de défense, c'est de jouer D6 pour pouvoir sortir le fou de case blanche assez rapidement. Et ils ont également une autre possibilité qui est de sortir A6. A6 dans ce type de position est toujours intéressant. Il vient proposer une cachette au fou C5 ici en A7. Donc c'est souvent intéressant. Il empêche également de venir sur la case B5. Donc c'est un coup qui est effectivement assez joué. Ensuite, pour les blancs, on va avoir 4 types de plans assez standards. Petit roc, fou E3, cavalier BD2 et B4. On va les voir tous les 4. Donc on va commencer par petit roc. On avait vu dans l'autre vidéo que quand on donne l'adresse trop rapidement du roi, ça peut être gênant. Alors ici ça peut être gênant, c'est moins gênant parce que le roc n'a pas été affaibli, c'est-à-dire qu'on n'a pas joué H3. Et ensuite, si par exemple les noirs venaient faire un assaut de pion sur l'aile roi, les blancs pourraient contre-attaquer au centre. On y reviendra plus tard au niveau de la stratégie. Quand dans un camp il y a une attaque à l'aile, la meilleure des réponses c'est souvent de contre-attaquer au centre. Donc ici, il y aurait moins de poids pour l'attaque des noirs. Donc c'est pour ça que les blancs se permettent petit roc. Donc là ici, on va voir tout de suite les conséquences de fou G4. Alors fou G4 c'est un coup intéressant. Et on voit tout de suite en fait que en ayant joué fou G4, on a ici une case faible en F7 et on a également maintenant la case B7 qui est faible. Donc en fait, il peut être tentant pour les blancs de jouer Dame B3 pour à la fois attaquer ici en F7 et le pion. Seulement c'est très dangereux. Et quand vous commencez à jouer sur le plan tactique, il faut vraiment que vous calculiez parfaitement.
Donc là, j'attire aussi le fait que quand on a un fou en C4 et une dame en B3, le cavalier qui est en C6 peut sauter en A5 pour attaquer les deux pièces en même temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez. Mais ici, les noirs peuvent prendre en F3. Si par exemple la dame prend en B7, on voit que le cavalier est attaqué. Eh bien les noirs viennent défendre en jouant dame D7, en laissant la tour en prise. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit que du coup, la dame va pouvoir sauter sur l'aile roi assez rapidement et on a déjà un fou. Donc là, la variante, c'est que si les blancs viennent prendre la tour en A8, échec, roi E7, tour prend, dame G4, le mat est imparable. D'accord? Les noirs dominent sur case blanche. Ici, la menace, c'est la menace d'un baiser de la mort sur la case G2. Le pion ici est cloué parce qu'il ne peut pas reprendre le fou, sinon la dame, il se mettra en échec, il n'a pas le droit. Donc il n'a qu'un coup ici, c'est de passer en G3. Mais ici, on vient faire un grand classique. On reviendra d'ailleurs sur ce mat dans une vidéo. En fait, tous les noirs dominent sur les cases blanches et la dame est trop loin. Le cavalier ne peut pas venir défendre, par exemple, sur cette case ici. Et le fou est également bloqué pour venir défendre. Donc il y aura mat en G2. Si par exemple dame prend, dame G2, mat. Donc il faut faire très attention quand on va chercher les pions, de ne pas se retrouver avec une attaque. La dame va perdre plusieurs temps, c'est-à-dire une fois en B3 et ensuite de prendre. Ensuite elle va être attaquée, elle va rejouer une troisième fois. Pendant ce temps-là, les noirs vont avoir le temps de se développer et peut-être potentiellement de mener une attaque. Donc on n'est pas obligé de reprendre, on peut reprendre tout simplement le fou en F3. Mais ici, on voit que la dame s'est déplacée et que l'aile roi des blancs est mal positionnée. D'accord? Donc il faut faire attention quand on va chercher un pion comme ça. C'est toujours douteux. Donc sur fou G4, en revanche, on vient jouer un coup qui est un classique maintenant si vous avez suivi les autres vidéos. C'est fou en E3 qui vient en fait tendre, pas un piège parce que la position de noir ne sera pas perdante à l'issue. Mais si par exemple les noirs viennent prendre ici, sur la prise du pion, on vient ouvrir la colonne à la tour et le pion ici vient empêcher les cases D4 et F4. Donc, et ensuite, on va pouvoir pousser D4 et changer le pion doublé. On se retrouve avec un centre fort, des pièces bien disposées et une colonne semi-ouverte, la colonne F. Donc, les noirs ne reprennent pas. Et ici sur fou E3, les noirs ici reviennent en B6. Voilà. Donc en fait, ce clouage n'est pas vraiment pénible pour les blancs dans cette configuration. Donc nous voici sur la position quand les noirs ont joué D6. On vient de voir le coup petit roc. Là maintenant on va voir le coup fou prend E3. Donc on vient d'en parler juste à l'instant, toujours la même chose. Le petit piège, c'est-à-dire la prise du fou donnerait la colonne semi-ouverte et contrôle des cases pour les blancs de la case D4 et de la case F4. Donc les noirs viennent jouer fou B6. À leur tour, les noirs disent vas-y, prends-moi sur B6. Et ici, le pion A7 prendrait en B6 et on aurait la colonne semi-ouverte pour les noirs. Donc je reviens encore sur cette idée de pion doublé. Les pions doublés ne sont pas très bons en finale. Dans le milieu de jeu, ils permettent parfois de contrôler certaines cases et forcément d'ouvrir une colonne semi-ouverte à une tour. Donc ce n'est pas forcément négatif en milieu de jeu. En finale, ça le devient un petit peu plus. Cavalier BD2, effectivement, maintenant il n'a plus la case C3. Il vient ici, mais vous le verrez, on va le voir d'ailleurs maintenant, dans l'italienne, on le retrouve parfois aussi dans le début espagnol, le chemin du cavalier, il vient en D2. Comme les blancs n'ont pas roqué, ils viennent en F1 pour contrôler à la fois la case E3 et la case G3. Et en fonction des événements, il vient se développer sur la case G3. Par exemple ici, petit roc, F1, clouage, G4. Voilà. On a un développement harmonieux des pièces, on va pouvoir faire petit roc. Donc c'est assez intéressant. Si les noirs par exemple se trompent
échange ici en F3, la dame prend, on aura un avant-poste pour le cavalier sur la case F5. Voilà. Donc ce déplacement de cavalier est assez intéressant. Il fait cavalier B, D2, F1, G3 ou E3. Donc ça c'était le développement avec fou E3. Maintenant on va voir un autre développement. Donc on revient, on a bien toujours la possibilité du petit roc qu'on a vu. Fou E3, c'est toujours des plans assez standards, hein. C'est pour ça que je passe assez vite, mais c'est des plans qu'on retrouve systématiquement. Là maintenant on va analyser cavalier BD2 tout de suite, avant fou E3. Ici plusieurs possibilités pour les blancs, pour les noirs, pardon. Petit roc, ils ont A6, le fameux coup qui permet de donner une cachette au fou C5. Fou B6 de suite dans la position ou fou E6 également. Par exemple ici fou E6, on va analyser de suite. La prise ferait la même chose pour les noirs, seulement ici, comme les blancs ont joué C3, et bien dame B3 attaque à la fois le pion en E6 et à la fois le pion B7. Voilà. Donc là on a vraiment deux faiblesses. Les noirs sont obligés de jouer de manière passive pour protéger les deux. Donc les blancs sont mieux, ils vont avoir le centre et ils vont pouvoir roquer malgré la colonne semi-ouverte. Mais uniquement parce qu'en fait ici on a calculé qu'il y allait y avoir les deux faiblesses. Les noirs ne sont pas perdus dans cette position, mais ils jouent de manière passive. Et ils vont être obligés par exemple de s'affaiblir sur l'aile dame. Donc au lieu de jouer fou E6, ils peuvent jouer également fou B6 directement. Fou B3 pour les blancs. L'avantage d'avoir fait C3, c'est qu'il peut avoir sa place en C2. Fou E6 maintenant. On ne revient pas en C2. En revanche, on vient prendre une bonne case pour le cavalier, la case C4. Donc également, le fou quand il est venu ici peut aller en C2, mais il laisse également la place pour un cavalier en C4. H6, effectivement, le clouage serait pénible pour les noirs, donc ils viennent s'en présager. Et là, ici, l'attaque commence à se faire à l'aile dame. Petit roc. Petit roc également pour les blancs. Alors, vous pouvez vous dire, mais pourquoi on ne vient pas jouer A5? En fait, ici, les blancs viendraient échanger ici pour pouvoir prendre le pion en A5. Voilà. Donc toujours, avant de jouer un coup, vous calculez. Ici, petit roc pour les blancs. Voilà la position que vous aurez. Donc tous ces coups là que je vous ai montré, un petit peu A4, le cavalier qui revient ici, ce sont des plans standards dans l'italienne. Donc ici D6, on va revenir sur le dernier coup. C'est le traitement le plus moderne de cette variante. C'est-à-dire qu'on vient prendre de l'espace à l'aile dame en jouant B4. Coup qu'on retrouvera dans le gambit Evans. D'ailleurs, les positions qu'on va parler maintenant sont des positions du gambit Evans refusées. C'est-à-dire que les noirs n'ont pas repris le pion en B4 et ils ont joué fou B6. Donc le fait d'avoir joué C3, D3 et ensuite B4 oblige le fou à revenir en B6. Donc on transpose dans le gambit Evans refusé. Là ici A4, les noirs ont testé deux possibilités, A6, A5. A5 n'est pas vraiment bon parce qu'en fait en poussant B5, le cavalier revient en B8. C'est pas perdu encore pour les noirs, mais la position est quand même compliquée. Petit roc, le clouage, on revient ici. Si par exemple les noirs jouent G5, ils vont affaiblir leur aile roi, le fou a une bonne case sur G3, donc les blancs ont une bonne position ici. Légèrement supérieure, mais pas grand chose. Et ils ont également testé A6, qui sur A5 permet de se cacher en A7. Donc les blancs ne le font pas. Ils ont plusieurs possibilités. Ils ont petit roc. Et là, les noirs ont aussi également plusieurs développements. Roquet n'est pas mauvais dans cette position. Fou B3, on a une position à peu près égale. Mais le développement le plus classique, c'est le fou en E7 pour ramener
le cavalier sur la case G6 et plus tard de jouer C6 et le fou en C7. Ce qui est intéressant avec C6 par exemple sur fou E3, ici fou E3, c'est qu'en jouant C6, la dame protège le fou. Donc là, dame E1 pour protéger le fou, cavalier G6, cavalier BD2, petit roc. Fou A2, on laisse la place à un cavalier, mais en fait, le fou vient sur C7. On a l'équivalent de la case C2, hein. J'avais dit que c'était une très bonne case pour le fou. Et ici, les blancs doivent tout de suite contre-attaquer au centre, parce que s'il leur prend la mauvaise idée, par exemple, de jouer A5, c'est les noirs qui prennent le centre. Ils prennent l'initiative au centre et ils ont des pièces placées de manière plus harmonieuse. Donc ici, c'est aux blancs de jouer directement D4. Donc on fera un petit récapitulatif après. Ici, on a vu qu'on avait le coup D6. Mais comme les blancs se préparent souvent à faire B4, ici, on a aussi A6 qui a été joué pour les noirs. Ça offre une cachette au fou C5 en A7. Ici, fou B3. La théorie donne fou B3. Fou en A7 directement. Cavalier BD2. Petit roc. H3 pour éviter le clouage. Et ici, en fait, le but des noirs, c'était d'éviter de jouer D6 et ensuite D5 et de pouvoir jouer D5 directement. Donc ici, on a eu D5 qui a été joué directement, qui n'est pas forcément un bon coup. Ici, on a D6 et la théorie donne cavalier F1 et sur cavalier F1, à ce moment-là, D5. Meilleur développement pour les noirs, ils contre-attaquent au centre, donc ça paraît logique, la position est à peu près égale. Allez, on récapitule. Donc dans cette position, les blancs ont plusieurs types de développement. Ils ont la variante des 4 cavaliers, qu'on a vu sur l'autre vidéo. Là, ce qu'on s'est proposé aujourd'hui d'étudier, c'est C3, Giuoco pianissimo, le jeu très calme. Les noirs n'ont aucun problème sur cette variante. Ici, on a la possibilité de jouer A6, mais le plus souvent, c'est D6 qui est joué. Et là, 4 types de développement pour les blancs. Petit roc. L'idée de fou E3, le fameux, pas piège, mais erreur stratégique qui peut être commise par les noirs, ou s'il y a une reprise ici en E3, c'est vient ouvrir une colonne semi-ouverte pour les blancs. Cavalier BD2 avec l'idée cavalier F1, cavalier G3, et également le gain d'espace à l'aile dame avec B4. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivi. Ça a peut-être été un petit peu vite, je vous propose de reprendre et vous pouvez faire pause, revenir en arrière, c'est l'avantage des vidéos. Le but, c'est que la vidéo ne dure pas très longtemps. Les prochaines vidéos, on parlera de Giuoco piano, le jeu calme, également les variantes marginales et également le gambit Evans. Travaillez bien. Je vous rappelle le site www.chesstrainer2000.com, la chaîne YouTube, on est également sur Twitter et sur Facebook. Merci, à bientôt, travaillez bien.